bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Na plecach, ruszył, Krykowiak, mamy to, mamy to, mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak, 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 to jest prawda! Et salut à toutes et à tous. C'est le retour de la sélection. C'est un podcast à l'ancienne, des souvenirs pour nous, un peu d'émotion, car ce soir, les membres fondateurs du média sont autour de la table. Mon premier invité, la légende du foot polonais sur X, @footpolak. Mathieu, comment ça va? Ça va très bien, ça fait plaisir à l'ancienne un petit peu comme finalement la Pologne qu'on a vue le week-end dernier, pardon, hein, à l'ancienne aussi. Je ne suis pas du tout d'accord, mais on va y revenir. Mon deuxième invité est là pour la première fois depuis 5-6 semaines, je ne sais plus combien. Pas de météo des stades ce soir, évidemment. Monsieur est venu sans avoir rien branlé. C'est Manu, @extramanu sur X. Manu, comment ça va? On t'a pas vu depuis. Je pense que la dernière fois, j'avais encore des cheveux. Ouais, ça date un peu, hein. Écoute, ça va très très bien. Très content de revenir. Petite vibe ouais, de mars 2022 là. L'équipe créatrice, on est là. Et on va revenir sur ces petits matchs de Pologne. J'ai quand même regardé un match, ce qui est déjà pas mal par rapport à ce que j'ai fait depuis 5 semaines. Ce qui est déjà énorme. Ouais. On me Énorme. disait que tu avais fait déjà plus d'efforts que Maël depuis 2 mois, donc pas mal. Maël, Après, il a Maël eu était combien de présent. matchs de la Pologne? Mais Maël, tu sais, je pense que la Pologne, c'est trop blanc pour lui. Allez, on la laissera. On la laissera peut-être. Hein, le jour où on sera riche et célèbre, on la ressortira pour me cancel. Voilà. On t'a déjà C'est compris. surtout Maël que tu mets dans la sauce là. C'est vrai que moi, je suis cancel avant d'être riche et célèbre. C'est ça qui est beau, tu vois. On fait rien comme tout le monde ici. Allez, ce soir, on va parler de la sélection et de rien d'autre. Parce qu'on n'a rien prévu, parce que c'est comme ça. Parce que de toute façon, vous attendez juste que Mathieu s'énerve sur la sélection. Donc, je vous propose qu'on y aille. C'est quoi cette identité du football polonais? Il est où le football polonais des années 70-80? Il est parti où? On doit souffrir. Ça veut dire quoi, on doit souffrir? D'ailleurs, l'ancien attaquant est plus connu pour faire des pubs à Lidl que pour marquer des buts. Il est devenu plus grand que le président en Pologne. Ce mec a un pouvoir absolu en Pologne et c'est trop grave. Alors oui, je sais, il va falloir que j'update un petit peu ce jingle parce que là, ça commence à dater. Mais on va encore le faire avec celui-là pour ce soir. Messieurs, jeudi dernier, nous avons vu la Pologne aller gagner en Écosse au Stade national écossais à Hampden Park. 3-2, but à la dernière seconde de Zalewski, Nicolas de son prénom qui m'a rendu très très riche. On était très heureux. Et puis hier soir, retour à l'ancienne en Croatie. Petite défaite 1-0 sur un but tout de même magnifique de Luka Modric, hein, on va pas se mentir. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Heureux, pas heureux? Manu, tu nous as dit que tu as vu que hier. Mathieu, je ne sais pas si tu as vu un match, les deux ou aucun. Bon, pour mon plaisir, j'ai tout vu. Voilà. Moi, Ouais. j'étais au stade jeudi. Je propose que Mathieu, tu démarres puisque tu as vu les deux matchs. Et on va peut-être commencer par parler du match en Écosse parce qu'on risque d'avoir des points de vue différents. Oh oui, on peut commencer par l'Écosse parce que c'est la bonne nouvelle des deux matchs finalement. Et encore, j'ai envie de dire, mais effectivement, on a vu un match intéressant. Moi, j'aimerais noter les points négatifs vu que je suis là que pour les points négatifs ce soir. Voilà. Voilà. Je pense que on a quand même encore des soucis. On a des soucis. Tu mènes 2-0. Tu te fais remonter face à des Écossais, bon, vaillants, hein, des Écossais vaillants, mais pas forcément très, je sais pas, je les ai pas trouvés particulièrement impressionnants, les Écossais, même à domicile. Voilà, c'était vaillant, et pas plus. C'est comme ça qu'ils sont revenus un petit peu au forceps, alors qu'on menait 2-0 tranquillement après un très beau but de Szymanski, il faut le dire quand même, et après un penalty marqué par Lewandowski, et de mémoire, c'était sur une faute dans la surface sur Zalewski. Ouais. Je pense qu'on reviendra peut-être plus en détail après sur Zalewski globalement, hein. Mais j'ai trouvé la défense très empruntée, surtout à gauche. Et j'ai trouvé un Bouka derrière qui n'était pas serein. Et je pense qu'on en avait parlé, mais le problème du gardien qui n'était jamais un de nos problèmes,
ça devient un problème. Alors peut-être qu'on verra hein, avec le match de Skorupski par exemple face à la Croatie, mais ça devient une sorte de problème parce que pour une défense, tu as besoin d'avoir un gardien titulaire qui te rassure. Le problème, c'est qu'on a vu que Buka, il était un petit peu stressé, et c'est ce qui est normal, hein, parce que c'était lui qui avait été choisi par Probiège pour être le numéro 1 finalement. Il a manqué l'occasion. Il fait des petites erreurs de main, surtout sur le deuxième but et sur le but refusé de la main écossais en première période de mémoire, je crois. J'ai vu des belles choses aussi, hein, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Enfin, t'en parleras peu que moi parce que tu l'as vu du stade, mais on a vu des sorties de balles intéressantes, on a vu ce genre de choses. Mais je sais pas, je sais pas, j'ai du mal à m'enthousiasmer, j'ai du mal à. C'est compliqué, je sais pas. J'ai du mal à voir ce que Probiège veut faire, même si je commence à le voir un peu. Parce qu'en fait, on le voit, puis on le voit plus, puis on le voit, puis on le voit plus. C'est un peu comme la blague, quoi. Tu vois, tu me vois, tu me vois, tu me vois plus. C'est un peu comme ça avec le jeu polonais, même sous Probiège. Je sais pas, c'est compliqué d'avoir un avis très négatif ou un avis très positif. Donc voilà, une victoire quand même, c'est toujours une victoire. Face à l'Écosse, bon, très bien. À la dernière minute sur un penalty Zalewski, pourquoi pas. Écoute, merci Zalewski, j'ai envie de dire sur ce match. Ouais, moi je vais plus appuyer sur les points positifs, parce que voilà, moi je vote pas à gauche. Non, je déconne. Parce que, en fait, du stade moi franchement, je dis la vérité, j'ai kiffé, hein, et je précise que j'étais sobre. J'avais pas bu une goutte d'alcool avant. Si, j'avais bu un cidre, donc c'est pas ça qui m'a rendu bourré, mais j'ai kiffé le match. L'Écosse a rien fait, je pense qu'on peut être d'accord, là-dessus. Comme tu as dit, vaillant, mais pour moi, l'Écosse a vraiment pas fait grand-chose, hein. C'est plus la Pologne qui donne 2 buts que vraiment l'Écosse qui en marque 2, pour moi, à mon sens. Et par contre, putain, comme tu as dit, les sorties de balles, qu'est-ce que c'était agréable de voir des joueurs qui n'essayaient pas de balancer dans tous les sens, qui essayaient vraiment de ressortir à une, deux touches avec un Zielinski qui prenait la balle, qui pouvait faire des contrôles orientés pour sortir du pressing et tout. Moi, franchement, j'ai vraiment kiffé ça. Après, il y a eu des erreurs. Il y a eu des grosses erreurs même. Je pense Kiviol qui s'est fait un peu arracher la tête en Pologne. Je- Alors, du stade, je vais être honnête, je l'ai pas vu. Ouais. J'ai pas compris qu'il soit sorti. Mais après, quand j'ai revu le résumé, parce que finalement, j'ai pas revu le match, mais j'ai vu le résumé et j'ai dit, ah oui, ah quand même, effectivement, il y a quelques erreurs, quoi. J'en avais vu une du stade, mais après, j'avais pas vu les autres. Donc ouais, mais j'ai envie de dire, c'est des erreurs de bonne foi. C'est-à-dire qu'ils ont tenté, c'est pas toujours passé. Je préfère qu'ils les fassent en Ligue des Nations, où c'est une compétition que personnellement j'en ai rien à faire, plutôt que dans des qualifications au championnat d'Europe, à la Coupe du Monde ou dans les compétitions internationales. Dans les points négatifs de ce match, je vais mettre les changements de Probiège. En fait, c'est pas vraiment son changement en lui-même, mais c'est plus le fait qu'il change un défenseur à la mi-temps, il y a 3 changements de poste. Ça, c'est un truc que je comprendrai jamais personnellement. Mm. Et puis on a vu Davidovic complètement perdu sur la gauche. Tu as dit la défense faible à gauche, mais en fait, je pense que la deuxième mi-temps, Davidovic était complètement paumé. Mm. Donc, point positif, j'ai envie de dire du truc, c'est que Ben Nalek m'a pas paru à l'arrache, pour le coup. D'habitude, on le voit dans ce rôle central, on le voit vraiment perdu. Là, pour moi, c'était OK. Par contre, Davidovic complètement paumé à gauche, donc ça a contrebalancé. Oui, tu vois, par rapport à ça, je pense que pour moi, c'était pas une mauvaise défense sur le papier, hein. C'est-à-dire que cette défense-là, parce que j'ai vu des gens qui disaient: «Ah oui, je comprends pas pourquoi il met pas Piątkowski» et cetera. Alors que le mec, avant Piątkowski, l'année dernière, je rappelle qu'il allait en prêt à Grenade, c'était la merde et cetera. Là, il fait un bon début de saison avec Salzbourg, mais pourquoi pas, hein, tu vois? On pourrait le mettre. Mmh. Je trouvais intéressant, comme tu l'as dit, que pour une fois, Probiège essaye un petit peu de mettre de la stabilité derrière parce qu'on en a besoin. Mmh. C'est-à-dire que même si tu fais des erreurs, eh ben, tu dois rester titulaire. Parce que ça doit être ton groupe, tu vois? C'est pas le meilleur dans son club qui doit être là tout le temps, parce qu'on a tendance à faire ça en Pologne, à dire on reparlera du match de Bogusz peut-être, après il y a des problèmes tactiques par rapport à Bogusz, mais de se dire: «Oui, alors le mec est bon, donc on va le mettre» et cetera. Bon, Kivior, par exemple, c'est un souci parce qu'il joue pas. Pour moi, ça, c'est un problème. Quand tu joues pas, c'est un peu compliqué. Davidovic, effectivement, il est perdu parce que c'est pas non plus son poste normalement, en Italie. Donc, je trouve quand même intéressant que Probiège essaye. Après, est-ce que c'est les bons joueurs? Est-ce que c'est dans la bonne alchimie qui est en train de se créer, et cetera? Je sais pas. Mais en tout cas, on peut lui donner ce point d'essayer de garder des mêmes joueurs et tester des trucs. Même si tu l'as dit, on s'en fout un petit peu de la Ligue des Nations parce que c'est une ligue, bon, de toute façon, on n'a rien à faire en Ligue A pour être franc. Je comprends même pas qu'on soit encore en Ligue A. Ouais, si tu vas par là, l'Écosse non plus, hein, du coup.
Oui, non, non, mais l'Écosse non plus. Mais de toute façon, Peut-être que les groupes sont juste mal designés, qui sont ouais, trop voilà. gros, tu vois. Mais tu La thune, sais, hein. je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on a vu des sorties de balles qui étaient propres, on a vu des choses intéressantes, surtout des jeunes, hein, en plus, tu vois, des Mm. Zalewski, des Urbanski. Bon, Jelinski en 8, c'est un poste qu'il peut faire. Encore une fois, il manque aussi de temps de jeu en ce début de saison. Ça, c'est un problème parce qu'il revient de blessure, il vient d'arriver à l'Inter et tout. C'est un peu compliqué. Donc, si tu as un milieu qui est pas assez fort, pareil, il y a Moder qui est rentré contre l'Écosse, il rentre Moder ou pas? Je me rappelle plus. Ouais, il rentre, mais pareil, il a été. Ouais, Ouais, bon, bref, je vais y ouais, il a revenir pas de après. temps de jeu, il a pas de temps de jeu non plus avec son club pour le moment, tu vois. Donc il revient. Donc c'est compliqué. Pour moi, c'est compliqué parce qu'on a toujours ce problème de joueurs qui soit jouent et sont juste bons, par exemple comme Pionkowski parce qu'il est bon là à cette époque-là, ou comme Bogusz parce que là dernièrement il est vraiment très bon, etc. Mais t'as pas de constance en fait. T'as Mm. pas de constance dans tiens, t'as des joueurs bons qui jouent tout le temps. Si tu vas peut-être avoir Lewandowski, mais on a vu contre la Croatie c'était un peu plus compliqué, on en reparlera après. Mais tu vois, je sais pas, j'arrive pas à trop comprendre cette équipe. J'ai l'impression des fois de revoir un petit peu la même chose. Comme tu le disais, on voit des choses intéressantes, hein, mais j'ai l'impression qu'on voit souvent des choses, depuis dernièrement, on voit des choses intéressantes, mais ça conclut pas, tu vois. C'est-à-dire que, oui, tu vas voir des choses, cool, mais moi j'ai envie d'aller, qu'on aille un peu plus loin, tu vois. C'est ça le truc. Mm. Et j'arrive pas à sentir le déclic, le moment où tu sais, quand tu es dans ta bagnole, dans ta Lamborghini, t'as Kavinsky à fond, et pam, là, tu passes en sixième, tu vois. Bah là, on est en quatrième, on attend, Mm. tu vois. Ouais, en plus, toi, tu sais de quoi tu parles parce que c'est ta meuf qui conduit. Mais Ouais, du coup, en pas fait, le permis, hein, je vous le l'autre rappelle quand même. Parce que... l'autre truc que je voulais dire, c'était que, en fait, ce qu'on a vu contre l'Écosse, c'est la grosse différence par rapport à l'Euro, c'est quand même que les trois défenseurs centraux, là où je trouve que Plobiège a, entre guillemets, pris ses cojones, c'est qu'ils n'étaient pas protégés. Parce qu'on se rappelle, à l'Euro, ils mettaient Slich, ou alors ils mettaient Model, ou alors ils mettaient un Piotrowski, mais ils mettaient souvent un milieu avec un mec vraiment devant la défense. Là, c'était Jelinski, hein. Donc on peut pas dire que c'est l'énorme mec physique, ou alors le gars qui court de tous les côtés, qui fait l'essuie-glace. Donc il a vraiment fallu. On a vu à plusieurs reprises Bednarek en première mi-temps qui sortait très 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 haut sur ou McTominay ou l'attaquant écossais, Mm. plus souvent McTominay d'ailleurs, et qu'il a plutôt pas mal fait. Et je me suis dit, alors bon, bien sûr, le revers de ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des énormes espaces dans la défense, et que du coup, probablement qu'une équipe meilleure, encore une fois, ça ne serait pas passé parce qu'ils se seraient fait transpercer la Pologne. Mais j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il les a mis face à leur responsabilité, entre guillemets, c'est-à-dire, bon les gars, je vous mets pas un gars devant vous qui va faire l'essuie-glace tout le match, c'est à vous de vous organiser, c'est à vous de coulisser, etc., etc. Et je trouvais ça plutôt intéressant. On a vu Urbanski très bas, on a vu Kivior très haut. Alors, bon, ben voilà, il a raté, c'est comme ça. On a vu Bednarek très haut au pressing. Moi, franchement, j'ai vraiment aimé beaucoup de choses dans ce match. Même si tous les joueurs n'ont pas été bons, bien sûr, évidemment, on l'a dit, hein. Frankowski n'a pas été super. Davidovic a fait une deuxième mi-temps un peu pourrie. Piontek a été assez quelconque au final. Les entrées, pour moi, c'est vraiment le point négatif. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais Ouais, t'as pas de banc, en ouais, fait. ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est un problème. T'as pas de banc. Qu'est-ce qu'il apporte ton banc? Ouais. C'était Contrairement au banc compliqué, écossais, ça. par exemple, où ça rapportait un petit peu de vélocité, etc. Le banc polonais, il a rien apporté. Et Mmh. dans les deux matchs, hein. Dans les deux matchs. Je pense que Piotrowski, malheureusement, on a fait sa pub un peu partout avant l'Euro. Je pense que bah, on s'est trompé, quoi. Je Mm, pense qu'il n'arrivera pas à passer le cap parce que mm. là, il me paraît vraiment en difficulté au niveau international, là, contre les équipes plus fortes. Hmm. C'est dommage, mais je pense que malheureusement, lui, son niveau s'arrête là. Pour moi, hein, aujourd'hui, je dirais qu'on l'a vu très bon face à l'Estonie et face au Pays de Galles et tout ça, mais dès que le niveau s'élève un peu, malheureusement, il est plus là, quoi. Et c'est lui qui a perdu la balle sur le deuxième but de l'Écosse. Encore hier contre la Croatie, il a raté des trucs. Je pense que voilà. Modèle, très déçu, moi personnellement. Slich, bon, je sais pas trop quoi en dire parce qu'il est utilisé vraiment dans un rôle minimaliste là maintenant. Et puis devant, bah, Buxa, j'ai trouvé vraiment. Ouais, je sais pas comment le juger parce que c'était un moment donné où la Pologne commençait un peu à balancer et tout, c'était vraiment compliqué, mais Buxa pour moi vraiment pas très utile. Ces remplacements-là, pour moi, ils ont pas été bons. À part bah, Walukiewicz, pour moi, correct, je vais dire. Mais les quatre autres, j'ai pas trouvé ça bon. Et malheureusement, contre la Croatie, ça s'est répété. Donc, comme tu as dit, Mathieu,
commence à y avoir un espèce de fossé entre l'équipe titulaire et les remplaçants, quoi. Non, et puis regarde en plus, enfin, tu prends le but de McTominay juste après, c'est-à-dire que tu fais ton double changement là, Lewandowski pour Buksa et Piontek pour Piotrowski, tu Oh. perds en qualité. Enfin, si tu fais Ouais, ça. ouais, et Piotrowski perd une balle qui donne une occasion dès sa rentrée et Ouais, juste après, il perd la balle du deuxième but écossais. ouais, et tu te prends 2-2 tout de suite. Et là, tu te dis, Probiège fait une erreur parce qu'en fait, dans son plan de jeu à lui, ce qu'il veut faire, c'est bétonner le milieu en mettant Piotrowski et en Ouais. sortant Piontek, en faisant remplacer Piontek. Pour moi, c'est une erreur de. Là, ce 2-2, c'est une erreur de Probiège, techniquement. Donc, je. Il lui manque encore un peu de mojo par rapport à ça. Je suis d'accord, et je l'ai dit aussi, hein, qu'on n'a pas on n'a pas un banc qui nous permet de faire des changements pour changer le match. Mm. Ça, c'est un problème. Parce que, par exemple, un mec comme Zalewski, il est titulaire en équipe de Pologne. Je rappelle qu'à la Roma, il n'est pas titulaire, hein. Il joue là, de temps en temps, ses 45 minutes ou ses 32 minutes, en essayant d'être super sub. Et donc, finalement, bah, quand tu dois choisir un mec pour le remplacer, bah, derrière, c'est pas fou. Kaminski, on l'a vu là sur le match, enfin sur l'autre match, pardon. Mais c'est pas de la folie. T'as un problème aussi parce que Frankowski, quand il est mauvais, tu mets qui si t'appelles pas Cash? On a eu des débats sur Cash, hein. Ou si tu t'appelles pas quelqu'un d'autre. Parce que Frankowski, il a été mauvais, hein. C'est vrai qu'il a pas été bon. Ouais. Et tu mets qui? Bah, y a Bah, personne. Mm. face à la Croatie, c'était Kaminski, c'était. Et c'est-à-dire qu'on a que des mecs qui jouent à gauche, quoi. Zalewski Mm. joue à gauche, Frankowski joue à gauche, Kaminski joue à gauche. On n'a pas un mec qui joue à droite, à part Cash. Mais bon, je vais pas revenir sur Cash, hein. Tu peux faire jouer gauche à droite. Oh non, Boguš dans un système dans un rôle de piston à droite. Je sais pas, vu comment tu le fais jouer là, dernièrement contre la Croatie, je pense que tu peux faire jouer nulle part. Un peu partout, pardon. Non, Non, je sais pas, non, mais c'est une non, idée, non. c'est une idée, tu vois. Mais Autant ramener Shoek alors. Si, ouais, mais Ah. c'est ça le problème. Encore une fois, tu vois. Regarde, on a encore cité des noms, on est en train de citer Showek. C'est pour te dire, le banc, tu vois, la profondeur. Il n'y a pas de profondeur. Ah ouais, Et, c'est vrai, c'est vrai. et dans tes momentum, etc., ou quand tu n'as plus de momentum, justement, où là, il faut que tu ailles faire des changements, parce qu'il faut que tu remettes un petit peu de vitalité, etc., bah, tu peux pas. Tu peux pas, parce que Buxa, il va t'apporter de la vitalité? Non. Le mec, il va juste mettre des ballons de la tête, et au pire, si un corner, on est content. Piotrowski, bon, bah, cette saison, comme tu l'as dit, c'est compliqué, hein. Enfin, voilà, enfin, à ce niveau-là, c'est trop haut. Moder, il joue pas. Slish, il joue en MLS, mais Slish, c'est un bon joueur, mais c'est pas un joueur qui va faire changer un match, etc. Enfin, ça, c'est pour les changements. Après, bon, Valukiewicz, c'est un défenseur, donc bon. Enfin, tu vois, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Ouais. Non, et puis il y a un vrai déficit. Enfin, c'est-à-dire que les trois qui étaient titulaires au milieu, Urbanski, Zielinski, Szymański, ils sont tellement forts techniquement par rapport au reste que dès que tu fais rentrer Slish ou Piotrowski, enfin, t'as un vrai down de qualité technique, quoi. Là, ça se voit. C'est pas leur faute, hein. C'est Mm. juste que c'est le choix de l'entraîneur qui est comme ça. Donc, moi, j'aime ce choix. Mais ça veut dire aussi que contre la Croatie, notamment, on l'a vu, quand tu dois aller marquer un but et que tu fais rentrer Slish et Piotrowski, tu fais oula, aïe, ça va être compliqué, quoi. Et, ouais. Mais, parce que là, on se plaint beaucoup, mais parce que, comment dire, enfin, c'est pas qu'on se plaint, c'est qu'en fait, Non, mais on. attends, vous avez réussi à beaucoup parler et vous plaindre sur le match de l'Écosse, on va dire quoi, de la Croatie, hein? Non, ouais, voilà, c'est ça, c'est qu'on se plaint beaucoup, mais en fait, c'est plus qu'on est. On pointe du doigt pour ramener sur la Croatie, je pense, parce que le match contre l'Écosse, en réalité, c'était sympa. C'était une équipe qui était prenable pour la Pologne les a pris, et tout va bien après ce match, en fait. Et donc, on est arrivé sur la Croatie en se disant, bon, que va faire Polobiège? Parce que c'était la question quand même, parce que tu bats l'Écosse de manière fort sympathique avec un penalty à la dernière seconde, avec des conneries en défense, etc. Mais avec une équipe qui avait un certain talent. Et puis tu arrives en Croatie, on s'est dit, ah, est-ce qu'il va remettre un numéro 6? Est-ce qu'il va faire jouer Świderski en attaque? Finalement, il nous sort Boguš, à la surprise générale. Kivia aurait été sur le banc aussi. Flankowski était pas titu, c'était Kaminski, donc tu l'as déjà dit, Manu. Et puis on a vu que effectivement contre une équipe un peu plus forte, c'est-à-dire la Croatie, et je pense qu'on va revenir sur le pauvre Boguš qui s'est fait arracher la tête en Pologne, mais selon moi, vraiment à mauvais. Enfin, je pense que les gens qui lui ont arraché la tête ont été assez malfaisants, quoi, je pense, hein, parce que c'était vraiment pas facile son rôle. Je détaillerai après C'est ce que je polonais, pense. tu sais, c'est polonais, ça. C'est-à-dire Ouais. que les mecs, ils vont appeler un type de leur vœu, il va faire une première plutôt. Enfin, c'était même pas
c'était pas si mauvais que ça. Ah non, Bon, moi, j'ai pas trouvé mauvais, hein. c'est pas une bonne première en termes de. Il aurait pu faire des choses mieux, mais ça va, tu vois, pour une première. Mmh. Et les mecs, après, ils vont te le déchirer. Enfin, c'est la Pologne, ça, c'est toujours comme Ouais. ça, de toute façon. Mais bon, avant de parler du cas Bogusz, Manu, dis-nous, ton avis sur le match de la Croatie, puisque celui-là, tu l'as vu. Ouais, je l'ai vu, j'ai regardé surtout la deuxième mi-temps, à mon grand désarroi. C'était horrible. C'était horrible, franchement. J'ai ressenti des vibes il y a quelques mois, surtout après le premier but. Défensivement, mais enfin, c'est terrifiant. Valukiewicz et Davidovic se sont fait bouffer tout le match. Bednarek, bon, j'avais déjà assez parlé de Bednarek dans les autres podcasts. Physiquement aussi, physiquement, quand sur les contres et tout ça, on se faisait manger à chaque fois. Et sur le pressing, enfin, moi, je crois que c'est ce qui m'a rendu le plus ouf hier. C'est vraiment cette peur d'aller au pressing des Polonais. C'est un truc de ouf. En fait, le Croate peut avoir la balle, il va traverser la moitié de terrain sans qu'il y ait un joueur qui soit vraiment allé au contact pour essayer de lui choper le ballon. Alors, est-ce qu'il y a une grosse peur, tu sais, est-ce qu'ils sentent que techniquement ils sont moins bons, du coup ils veulent éviter ces contacts et tout ça, mais c'est ouf quoi. Enfin, t'arrives tellement vite dans la surface. Après, t'as Valukiewicz, Davidovic, ils se font passer tellement facilement, ils se sont fait passer tellement facilement tout le match. Franchement, j'ai été terrifié par la défense. Franchement, le seul joueur que j'ai bien aimé, c'est Zalewski, qui s'est donné à fond et qu'on a vu en fin de match péter un câble contre, je crois que c'était Piotrowski, qui lui fait pas une passe ou qui lui vole le ballon alors qu'il était super bien placé et tout. Non, franchement, enfin, le côté droit, du coup, on n'a pas vu le côté droit, hein, c'était Zalewski qui faisait quasiment toutes les attaques, qui lançait toutes les offensives. On n'a pas vu le côté droit. Et Lewandowski, bon, bah, il a fait une reprise de volée de fou à un moment qui tape sur la barre, c'était ultra décevant. Mais on l'a pas non plus vu du match. Enfin, même le milieu, on s'est fait manger et tout. Enfin, y a rien à retenir. Enfin, franchement, c'était un match vraiment vibe. T'as envie de mourir. C'était nul, on faisait rien, tu savais que c'était perdu en fait. Dès la première mi-temps, je comprenais que ça allait être compliqué. Et deuxième mi-temps, on a pris le but et là j'ai fait bon bah mentalement ils vont craquer. Je trouve ça fou qu'on ait pas pris plus de buts. Donc à mon avis, on peut prendre ça comme un bon résultat, même si en soi sur la forme c'est d'un ridicule et surtout ça montre le niveau de la Pologne. Enfin, clairement, on est loin du top européen. Voilà. Je suis pas d'accord avec toi, mais ok, on va en discuter après. Toi, Mathieu, t'en as pensé quoi? Bon, j'en ai pensé que c'est ce qui était prévu pour un match contre une grosse équipe. Voilà. Parce que même si la Croatie, c'est plus la Croatie d'avant, comme on a pu le voir à l'Euro, techniquement, c'est au-dessus. Physiquement, c'est au-dessus. Tactiquement, c'est au-dessus. Ouais. C'est tout au-dessus. Enfin, par exemple, on va prendre le cas Bogusz, mais Bogusz, il s'est fait bouffer par Gvardiol. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ouais, Tu regardes, exactement. tu regardes les mecs autour de lui, il n'y a personne qui bouge. Moi, je veux bien, mais il faut apporter du mouvement, tu vois. Des fois, tu as même Jelinski, parce qu'on parlait de Jelinski, qui arrive à sortir la balle d'une manière un peu propre une fois en 20 minutes. Le mec, il a une passe à faire, c'est pour Bogusz qui est lancé dans la profondeur, on lui donne pas la balle. Bon. Ah Donc en mais fait, oui, de ouf. si tu te places, et ça pour moi, le problème, il est là, sur ces deux matchs, c'est qui on a vu? Nicolas Zalewski, 22 ans, remplaçant de la Roma. C'est là-dessus que tout le monde se masturbe intellectuellement, même en Pologne, n'importe où, etc. Écoute, je pense que Damien ne le fait pas comme intellectuellement. Oui, en plus, Damien le fait vraiment, donc c'est encore pire, tu vois. Et on le salue d'ailleurs, on Lettonie, j'espère que ça va bien pour lui. Ouais. Mais c'est pas normal en fait. Pour moi, c'est pas normal. Et là, tu l'as vu, et c'est encore plus exacerbé. C'est-à-dire contre l'Écosse, tu vois que Ouais. Zalewski fait des trucs, etc. Contre la Croatie, c'est exacerbé. C'est-à-dire que tu te dis, putain, t'as un joueur qui a peur de rien, qui essaye des choses. Quand il va chercher la balle, tu sais, quand il va récupérer la balle sur le côté droit, là, qui doit dribbler sa propre défense pour ressortir la balle et faire une passe sur l'aile gauche, etc., qui est superbe, parce que personne lui donne de solution, où il fait tout seul, c'est un problème quand même. Pour moi, il est là le souci, en fait, c'est que tactiquement, eh ben, pour moi, on n'a pas existé contre la Croatie. Tactiquement, dans l'envie aussi, c'est vrai. Après, c'est compliqué parce que les Croates, tu sais que techniquement, ils sont au-dessus. Donc, si tu vas au pressing et que tu te prends et que tu te livres trop, c'est fini.
Tu sais que de toute façon, tu vas te prendre dans ton dos et c'est mort. Donc, je peux comprendre que tu peux attendre un petit peu contre les Croates. Mais Ouais, tactiquement, mais si tu donnes les clés du camion ou les clés de la Lambeau à un mec de 22 ans qui est remplaçant avec la Roma, ça prouve même qu'il y a un souci quand même dans cette équipe, tu vois. C'est plutôt ça, de mon côté, que j'ai vu face à la Croatie. Personnellement, j'ai pas détesté ce match. Je vous trouve vraiment super dur avec la Pologne, mais c'est juste que pour moi, la Croatie, c'est tellement au-dessus que je me dis, comment on dit en français? En anglais, on dirait me pas à pas, tu vois? Genre, contre l'Écosse, c'était bien et tout machin. Peut-être continuer à jouer comme ça, prendre de la confiance et peut-être dans 1 ou 2 ans, tu vois, avec une équipe comme ça, on pourra en reparler. Mais là, en fait, je crois qu'on se rend pas compte de la différence de niveau entre les 2 équipes, quoi. bah si, on l'a vu. La Croatie en défense, ils ont un Rock qui joue, titulaire à Manchester City. Au milieu de terrain, ils ont un ancien Ballon d'Or. En attaque, ils ont un mec qui a enchaîné les buts pendant des années au Dynamo Zagreb, qui est une équipe de niveau Ligue Europa, Ligue des Champions. Je dis, franchement, moi, je suis désolé, mais la Croatie, c'est fort, quoi. Je pensais vraiment pas que. Alors, c'est fort, c'est sur le déclin, je suis d'accord, parce que Modric vieillit, etc., etc. Kovacic, il est toujours là, et compagnie. Bah, évidemment, Perisic et tout ça, c'est aussi sur le déclin. Mais, enfin, moi, j'attendais pas que la Pologne gagne en Croatie, quoi. Je m'attendais à ce que la Pologne prenne déjà. Je vous l'ai dit sur le message, je pensais que la Pologne allait prendre un but dans le premier quart d'heure, qu'ils allaient se faire presser. Donc déjà, ça n'est pas arrivé. Et la première période, personnellement, j'ai pas tremblé. J'étais en mode, Oui, oui, ouais, pareil, la Croatie pareil. a des occasions, mais au final, est-ce que j'ai tremblé? Non. Et la deuxième mi-temps, je rappelle, le but, c'est un coup franc magnifique, sur une faute complètement conne d'ailleurs. On peut en reparler, mais il me semble que c'est Valukiewicz cette fois-ci, Oui, qui fait la faute. Donc bon, oui, je oui. l'ai défendu sur le premier match, mais Bon, après, ça hem, arrive, hein, un défenseur de faire une faute, c'est pas non plus. oui, bon, celle-là, elle est vraiment très, très conne, mais parce qu'il y a Ben Nalek qui couvre, donc bon, c'est un peu, mais bon, bref, toujours est-il que ça c'est arrivé, c'est comme ça. Hem, mais après, je sais pas comment expliquer. J'ai pas eu cette impression qu'on a eu pendant les qualifs à l'Euro et tout ça, où vraiment c'était l'impuissance totale contre des équipes en carton-pâte, là, la République tchèque, ou enfin, je suis désolé pour nos amis tchèques, c'est pas ça, mais je veux dire, comparé à la Croatie, ça n'a rien à voir le niveau. La Moldavie, tu veux dire? L'Albanie, la Moldavie, etc., quoi. Franchement, mmh, Non, mais j'ai je envie de serais dire pas je serais pas mais, surpris si en Pologne, la Pologne arrive à accrocher le nul, par exemple, contre la Croatie. non, mais j'ai envie de dire heureusement quand même qu'on a progressé un peu quand même. Sinon, ça serait quand même terrible, hein. Ouais, ouais, mais moi personnellement, j'ai pas détesté ce match Ah ouais. et par contre, on a revu les mêmes problèmes qu'on a vus contre l'Écosse. C'est-à-dire, alors par contre, ouais, pour revenir sur le petit Boguš, bon, Mathieu t'en a déjà parlé, mais putain, les mecs sont durs avec lui, hein. Parce que le gamin, je suis désolé, mais à un moment donné, quand on regarde le match, parce qu'il a fait, en fait, il a fait exactement ce que l'attaquant écossais a fait contre la Pologne. C'est-à-dire que l'attaquant écossais contre la Pologne, il s'est pris Ben Narek sur la couenne toute la première mi-temps. On l'a pas vu parce que le mec, il a été inexistant, parce qu'il s'est fait presser super haut. Il s'est fait démonter la tête par Ben Narek. Et bien là, ça a été pareil, sauf qu'au lieu de Ben Narek de Southampton, il a pris Gvardiol de Manchester City. Vous imaginez? Le gars joue en MLS. Ah oui, non, non, mais c'était injouable. Je dis à un moment donné, faut quand même, s'il voulait toucher un ballon, il fallait qu'il parte sur le côté et qu'il prenne, 10 mètres d'avance, quoi. J'ai dit: «Calmez-vous, quoi». Mais ça, c'est parce que la Croatie jouait à 3 derrière et etc., que du coup, bah, ils pouvaient presser super haut. Donc peut-être pas une réponse tactique de la part de Probiage, bien sûr, mais je trouve qu'il a pas été si nul que ça, en prenant en compte du contexte, quoi. C'est pas comme si on avait joué la Moldavie et qu'il s'était fait démonter la tête par un mec lambda. Donc j'ai trouvé les gens vraiment, durs avec lui et moi, encore une fois, le match en lui-même, j'ai pas trouvé ça nul, quoi. Je veux dire, Non, mais tu subis beaucoup quand même. Tu subis énormément. Et ouais, c'était mais tu très. joues La deuxième mi-temps était quand même très chiante, hein. ouais, mais tu joues en ouais, oui, c'était je sais pas comment expliquer. C'était chiant, mais Toi, t'aimes bien te faire chier, toi. non, Non, mais c'était. c'était Mais parce que chiant, c'était. genre, tu Là, joues tu une fais équipe trop plus d'effet à la forte. médiocrité, en fait, de la Pologne. Non, pour moi, c'était chiant, genre, tu joues une équipe plus forte, tu veux faire quoi, tu vois? Je veux dire, à un moment donné, on peut pas s'attendre à ce que la Pologne fasse 25 tirs dans un match contre la Croatie, ou alors les gens ont complètement pété un câble. Bah, c'est ce qu'on veut. On n'a pas Non, le mais, droit. non, mais, non, non, mais je pense que là où Manu a raison, c'est que je pense que toi, tu acceptes la médiocrité de l'équipe.
Mais ce qui est non, mais ce qui est Oui, normal, il est hein. rationnel. Il est Moi, rationnel. j'accepte que la Croatie est plus forte que la Pologne. Oui, Oui. oui. Non, mais C'est ça, ça que je ça sur dis. le papier, on Après, est d'accord. médiocrité, je trouve c'est un peu fort comme terme, quoi. Je les ai pas trouvés médiocres. J'ai trouvé qu'ils sont tombés sur plus fort qu'eux. Ouais, mais C'est pas sur l'envie que tu vois sur pendant le match, sur les prises de décision, sur les passes longues dès le premier but où ça commence à faire des passes longues, des trucs comme ça. C'est pas juste un manque de, c'est pas juste être plus nul, c'est vraiment ne pas avoir envie. Enfin, les mecs, enfin, je suis désolé, à la fin, il y avait plus d'envie. Genre, ça courait quand ils partaient en contre, les mecs couraient à 5 km/h, ils se faisaient rattraper par tout le monde d'un coup. Enfin, Ouais, là, t'arrives sur un autre problème, gros. C'est-à-dire que quand tu veux jouer les contre-attaques avec Świderski, Piotrowski, Moder, j'en vais rappeler, mais faut me sortir une vidéo d'un sprint de Moder, hein. non Je mais pense que ce terrifiant, mec-là a un moderne. problème physique Terrifiant. récurrent. Là, ça y est, c'est fini, à Bah, mon avis. après, de toute il a un façon, problème, avec, c'est un problème. la vérité, c'est qu'il s'est fait les croiser, hein, donc Oui. Ouais, et puis 2 ou 3 fois en plus. ouais, donc au bout d'un moment, hein. Ouais, ouais, non, mais je pense que malheureusement, enfin, ça me rend triste, mais j'ai l'impression on reverra plus jamais le Jakub Moder qu'on a connu, quoi. Je pense que c'est fini. Mais c'est pas grave, on a Kaputska qui arrive. Mais Qui, lui, ne s'est pas fait les croisés, bien sûr. Pas du tout, hein, Mais célébrons un but. Hmm. Non, rien. Il y a un but de qui? Kapustka, les croisés, c'était pas fin, célébrons un but. la deuxième fois, ouais. Ouais. Oui. Ouais, 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 ouais. La Pologne les croisés, c'est une belle histoire, quand même. Enfin bon. Ouais. Mais non, mais je pense que et franchement, je pense que tu as raison dans ton analyse, dans le fait que oui, c'est la Croatie. Tu perds que 1-0, effectivement. Mais comme le dit Manu, je pense que le souci, c'est que encore une fois, c'est ce que je disais pour le match face à l'Écosse, tu vois. Tu vois des choses de temps en temps et tu te dis putain, mais pourquoi? Pourquoi en fait vous n'allez pas au bout des idées? C'est-à-dire que ça te change quoi de perdre 1-0 ou de perdre 4-2? Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça, Enfin, je suis d'accord. c'est-à-dire que t'es es inférieur, tu le sais. T'arrives, t'es inférieur. Bon, très bien. Mais vas-y, tu vois. Enfin, allez au bout de vos idées, les gars. Prenez des risques, c'est pas grave, tu vois. Ouais. C'est peut-être le manque de risque, ouais, moi, qui m'a un petit peu Oui, frustré c'est ça. contre la Mais, Croatie, ouais. non, mais Parce en que plus, tu vois, tu dis qu'on est complètement en dessous techniquement, qu'ils peuvent être un peu apeurés, tout ça, mais quand tu vois ce que fait Zalewski, genre, ça, c'est la fin du match, je sais plus c'est quand, et tu sais qu'il traverse il fait toute la longueur enfin, toute la largeur du Ouais. terrain pour sortir de la zone de réparation. Mm. Tu vois, techniquement, il le fait, quoi. Genre, c'est possible de le faire. Et il pourrait le faire en faisant des passes avec les autres joueurs, sauf que, voilà. Non, C'est, mais genre, techniquement, Mais tu l'as dit, techniquement, on est en dessous de la Croatie, c'est normal, tu vois, parce que c'est vraiment des joueurs en très tout, techniques. sur tous les points, t'es en dessous. Oui, non, mais je parlais vraiment techniquement. On est Mm. en dessous de la Croatie techniquement, c'est normal. Les Croates, c'est quand même des manières de ballon incroyables. Mais quand tu as un milieu avec Jelinski, Urbanski, Szymanski, que tu as un Zalewski, techniquement, tu as quand même un potentiel que, comme tu le disais, hein, face à l'Écosse, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu autant de joueurs techniques sur le terrain en même temps. Tu manques un petit peu là, un petit peu d'impact finalement, parce que tu as vraiment des joueurs très techniques et avec un petit peu moins d'impact. Mais les gars, prenez des risques alors si vous êtes fort techniquement, c'est pas grave. Tu vois, j'aimerais que Probiège, je sais pas ce qu'il leur dit, mais j'aimerais qu'il leur dise ça, qu'il leur dise les gars, c'est pas grave. Vous En pouvez première perdre mi-temps, ils 4-1. l'ont fait, hein. Hum. En première mi-temps, ils l'ont fait, hein. Oui, ils l'ont un peu la fait, première ils mi-temps. l'ont un peu fait, ils l'ont pas Tu te non plus rappelles que fait. je sais plus si c'est Szymanski ou Zalewski qui se fait faucher là sur une passe incroyable de Jelinski. Hum. Enfin, ça partait sur un but et tout, hein. On a eu au premier mi-temps, il y a eu des belles actions qui ont été stoppées par des fautes un peu deg croates. Mais première mi-temps, on a vu des belles choses, hein. Mm. Ouais, non, mais encore une fois, c'est ce que tu vois, ce que je disais, c'est que je pense qu'on voit des choses, mais tu sais, c'est comme on t'apporte un gâteau comme ça et on te dit tiens, t'en manges une petite part. Oui, c'est ça. C'était la deuxième fois qu'ils jouaient ensemble, hein. Ouais, non, mais bien. Non, mais après, de toute façon, Euh, après, c'est la même chose pour toutes les équipes nationales. Enfin, à part les Croates qui se connaissent depuis. Ils étaient à l'école maternelle, on n'était pas nés, les Croates. Parce qu'il a quel âge? Moi, si, mais vous êtes pas. Mais, Luca est un ami. mais c'est dommage, en fait. Moi, c'est encore une fois. On revient toujours au même point où on se dit putain, c'est dommage parce qu'effectivement, on n'est pas la meilleure équipe du monde, tactiquement, techniquement, etc. On fait peut-être partie allez, des 25 meilleures équipes du monde, si on veut. On va se mettre dedans, peut-être, des 30. Allez. Mais des fois, tu vois des trucs et tu te dis, putain, c'est con quand même de pas aller jusqu'au bout, de pas essayer les choses encore plus, etc. Quitte à se casser la gueule, mais apprendre à se casser la gueule. Et pas juste se dire, putain, c'est pas grave, on a perdu 1-0 en Croatie. Et Croatie, c'est top 15 du monde quand même, les gars. Donc ça Bah, c'est va, ça en fait. tu Ouais. vois.
C'est exactement ça. Si tu avais perdu contre l'Italie, personne n'aurait rien dit. Et je pense pas que l'Italie, c'est bien meilleur que la Croatie aujourd'hui, hein. Ça Donc, dépend, je sais pas ce qu'ils font contre la. Bon, après, Bah, ouais, 2-0 bon, contre Israël. ouais, bon, Ah bah voilà. bah alors, Deuxième but de la France d'ailleurs. Mais le truc, c'est que les équipes nationales, maintenant, c'est quand même devenu très compliqué de savoir Oui. qui est le meilleur, etc. Parce que Oui. tu as plein de matchs. Enfin, tu vois, enfin, si ouais, tu bien fais sur le sûr. papier, l'équipe de France, elle a techniquement sur le papier la meilleure équipe du monde avec peut-être les Anglais, etc. Parce que tu as un réservoir énorme. Bon, Après, pas pour autant que dernièrement, ça fonctionne très bien. Hein, tu vois, donc, Après, Ouais. ce qui est terrifiant un peu aussi côté de la sélection polonaise, c'est aussi le manque de temps de jeu de certains titulaires, tu vois. Non, c'est Ça, je trouve, ça. Ouais. ça, je trouve que c'est assez fou, tu vois. Enfin, comme tu disais, Mathieu, depuis le début, Zalewski, le mec est remplaçant à la Roma, tu vois. Mais Genre, c'est fou de se dire qu'on peut pas aligner un 11 de mecs qui sont titulaires dans des clubs, dans des bons clubs. ah ouais, clairement, on prend Un les pays de 38 millions joueurs. d'habitants, on le rappelle. Aujourd'hui, les joueurs de la Pologne, à part, alors si je dis pas de bêtises, il y a je prends que les joueurs de champ, hein, je prends pas le gardien, mais à part, Dawidovic, Szymański et Lewandowski, je pense qu'il y a aucun mec qui est 100 titulaire dans son club, hein. Piontek. Ah, Ah, tu penses Piątek en Turquie? J'ai pas oui, oui, regardé, mais non, il est titulaire, ouais. ouais. Il est titulaire. OK, Euh, donc ouais, 4. hmm. Et Boguš, bah, Boguš est Ouais, titulaire. Bogu, j'allais dire, peut-être. Ouais, Hmm. mais du coup, Piątek il tu vois, c'est ou Piątek ou Bogusz, donc ça fait toujours que Ouais. 4 sur Ouais, les ouais, je vois ce que tu veux sur dire. les Et 17. après, Davidovic, il est titulaire à l'Hellas Vérone. Bon, Ouais. c'est la Serie A, hein, mais c'est pas non plus Ah ouais. le top, Ouais, top, non, top mais niveau de la Ah mais Serie A. dans ce cas-là, Frankowski, c'est la Ligue 1. Oui, Donc c'est la Ligue. Oui, ça non, mais d'accord. Non, mais je voulais dire. Oui, ouais, bah, après, est-ce que Lens c'est meilleur que l'Hellas Vérone? C'est vrai, c'est une bonne question. Après, ça, c'est on va pas se mettre les Lens sous ouais. la dos, Ouais, voilà, euh, exactement. mais et après, pareil, tu vois, Szymański, ok, mais c'est quoi? C'est le Fener. Après, c'est un gros championnat, la Turquie, hein, je dis pas. Ouais. Hein. Mais quand tu vas jouer ouais, c'est un gros championnat quand il y a les gros. Après, les autres, Rizespor, etc. Bon, tu vois, donc Non, je... bien sûr. Non, mais de toute façon, c'est le problème numéro un, c'est juste que voilà, les Polonais sont pas forcément bons au foot, quoi. Non, mais c'est parce que j'ai Ouais, regardé le d'ailleurs, je sais match pas hier. pourquoi on fait ce podcast, hein. On Ah, va moi, j'ai arrêté le Parce podcast. qu'on veut les voir ouais. devenir plus forts. Mais tu vois, moi, Bon Mike j'ai regardé Hirogi. le match avec mon père hier, et il prenait trop son seum. Parce qu'il disait, mais c'est fou, enfin, le niveau des Croates par rapport aux Polonais, alors que les Croates, il y a, je sais plus, même pas 10 millions d'habitants. Il disait, mais c'est Ouais, fou, quoi. d'accord, mais oui, mais les Croates, Non, mais après, ils c'est une culture. comment? Cite-moi une autre bonne discipline des Croates, quoi. Le lancer du poids, peut-être, non? Il n'y a pas un Croate au lancer du Beh, poids? non, même pas, parce que c'est le Polonais, non, qui est super fort. Ah non, c'est au Non, marteau. c'est des Norvégiens ou je sais plus quoi. Ah ouais, bon. Des Ah, Vikings. vous voyez notre connaissance du sport hors foot. Non, mais Non, non, je les suis sûr, Croates, ils les sont Croates bons. sont bons en volley, non? Non, non, même pas, non. Non, Si, Non. ils sont mauvais en volley, hein? bah, les Polonais sont meilleurs. Basket, c'est pas trop ça. Bon, rugby, j'en parle même pas. Pologne, super équipe de rugby d'ailleurs. Attention, tournoi destination, je crois que c'est le C dans lequel ils sont. Ouais, la troisième division, je crois, ouais. C'est le C? Non, je crois qu'ils Avec sont les montés en Allemands et D. tout. C'est pas avec les Allemands et tout? Ah non, Ouais, c'est les Allemands, la Russie, Arménie, comme ça, hein. Aux ouais, qualifications. ouais. Non, mais tournoi sympa, ouais. C'est bah, après, c'est comment dire? Faut aimer la castagne, quoi, mais C'est de la Fédérale 3, c'est-à-dire quoi, un peu, tu c'est-à-dire vois? que des fois, ils oublient le ballon, pendant le match et tu t'en aperçois pas, mais mais bon. Non, je déconne, je crois que j'ai jamais vu un match, du tournoi destination C, je regarde juste les résultats. Hem, Non, mais Manu, il a raison dans le fait, dans ce qu'il dit, même en étant un peu caricatural, que malheureusement, ces dernières années, on l'a déjà dit, mais est-ce que la Pologne, c'est vraiment une nation de football? C'est une nation de football, peut-être parce qu'il y a eu 2016, etc. Ça a été une nation de football avant, mais contrairement à un pays comme la Croatie qui a une tradition énorme de foot, etc., la Pologne, c'est rien. Enfin, voilà, c'est même pas le premier sport en Pologne, le football. Ça, c'est vrai, c'est comme ça, il faut l'accepter. Après, est-ce que ça t'empêche d'essayer de construire quelque chose? Non. Et le problème, il est là. C'est-à-dire que la fédération essaye des choses. C'est pas non plus un. ouh C'est là! pas- Essaye des choses, tu t'avances là. ouais, essaye oui, bah, c'est déjà, t'as vu, c'est déjà beaucoup, hein, essaye des choses. Ouais. Tu vois, c'est pas fou, mais ça construit pas une culture du football en Pologne. Parce que techniquement, on parlait du banc, où on se dit putain, et Manu a raison, t'as pas de joueur titulaire, et tu le disais aussi, à part le seul joueur sur lequel tu t'appuies qui est vraiment titulaire et qui est encore le présent, et titulaire d'un grand club, c'est Lewandowski. Le seul. Le seul. Il n'y en a Ouais. pas d'autre. Avant, il y avait Chesney au but, mais parce que c'est un gardien qui était à la Juventus. Mais c'est le seul, en fait.
Donc, une nation de autant de millions d'habitants, 50 millions, hein, 45, 40. 38. 40. 40, 40. 40 millions, parce que je compte la Polonia avec. Mais même, voilà, tu vas même sur côté la Polonia avec autant d'habitants, qui est 15 joueurs qui soient dans un grand club européen et qui soient titulaires, c'est un souci quand même. C'est-à-dire que c'est pas une nation de football. Voilà, c'est tout. Et ça se construit. Et tu le vois face à un match contre la Croatie, en fait. Où après, tu te dis, comme tu disais, bah, finalement, on a fait un 0 contre la Croatie, qui est quand même une équipe avec une histoire, etc., et qui est une très bonne équipe. Et bah, on ne sait pas si mal que ça. Effectivement, c'est pas si mal que ça pour la petite nation du foot que l'on est, malheureusement. Ah ouais, bien Je, sûr, je- ça a baissé, mais bon, il faut. J'ai envie je quand je même ne de. saurais pas dire en vrai si la Pologne n'est pas vraiment une nation du football, hein. Je pense qu'il y a surtout une. C'est surtout au niveau de la formation, je pense que c'est pas bon. Et Bah, au niveau des choix de carrière. Je trouve qu'il y a Ouais. surtout aussi au niveau des choix déjà, de carrière, tu vois. déjà, cite-moi. Enfin, je suis désolé de mettre les pieds dans le plat, mais cite-moi une nation qui a vécu le communisme et qui est super forte au foot aujourd'hui. Après, les ex-Yougoslaves, la Croatie, c'est de l'ex-Yougoslavie, c'est le communisme. Hein. Ouais, c'est les. Ouais, d'accord, ok. Ah, mais Si tu veux, les Balkans, ok, Quel con. d'accord, hein. mais les Balkans, ça compte, non? Mais cite-moi un pays vraiment Europe de l'Est. L'Ukraine, c'était pas mauvais. Hein. Bah, cite-moi un gros résultat de l'Ukraine alors. Shevchenko, Ballon d'Or. Non, là, tu me cites un joueur, mais Lewandowski aurait pu avoir le ballon d'or si tu vas par là. Je dis pas qu'on n'est pas forcément une nation du football, je pense que, d'ailleurs, tu vois, on le voit en extraclassa, enfin, les stades et tout ça, il y a quand même une ferveur, il y a quand même une passion, mais je pense que c'est juste qu'il y a, bah, c'est peut-être dû au communisme d'ailleurs, mais il y a un vrai manque au niveau de la formation et au niveau Ah Non, ouais. mais du non, suivi. justement, parce que le communisme, tu vois, j'avais interviewé, comment il s'appelle, celui qui a découvert N'Golo Kanté, Piotr Ouais. Piotr. Petina, Hmm. qui disait justement, l'époque justement où on a été fort, c'était sous le communisme. Enfin, c'est ça la Ouais, triste mais c'est vérité. une autre époque du football aussi. Oui, non, mais c'est une autre époque du football, effectivement. Mais je pense pas que ça soit un problème politique, justement. Je pense que c'est post-communiste le souci. C'est là où des nations ont décidé d'investir dans le sport, Et voilà. etc. Et où nous, tout s'est effondré parce qu'il y avait d'autres soucis. Ouais. Bah ouais, exactement. Donc ça revient à ce que je te dis, dans un pays qui a connu le communisme et qui aujourd'hui cartonne en foot, quoi. Écoutez, je pense qu'une nouvelle fois, on vient de prouver que niveau géopolitique, on est là. Et que C'est dans l'air va nous engager, je pense. Là, on est pas loin, on arrive. Je sais plus Mais comment elle s'appelle, la pour présentatrice. moi, je reste quand même, en parlant de c'est dans l'air, je reste sur le fait qu'on on n'est pas une grande nation du foot, et c'est tout. Il faut l'accepter. Et qu'en Pologne, beaucoup de gens l'acceptent pas, en fait. C'est ça le problème. Parce que si tu es humble par rapport à ça, ça te permet d'aller vers l'avant. Mais à chaque fois que tu vois les présidents qui parlent, oui, la Pologne, machin, on va rester en Liga parce qu'on est plus fort en Liga, en Nations League, tout le monde s'en fout, à part les présidents qui sont dans les instances. Bah, les mecs, tu vois, ils vivent sur cette espèce d'image. Mais en fait, c'est pas ça qui est important. C'est de construire quelque chose. C'est pas de se dire: «Ah oui, gna gna gna, on fait partie des grandes nations». Non, en fait, tu t'en fiches. Accepte ton statut, sois humble et arrive justement là où tu étais auparavant. Et je pense que c'est ça le souci. Et à mon C'est-à-dire avis, qu'on en veut Ouais. mais à mon avis, tu vois, quand Lewandowski va mettre fin à sa carrière, tout ça, les gens vont s'en rendre compte. Lewandowski, je pense qu'il donne l'impression à beaucoup de gens, mais même pas à des Polonais, que la Pologne est un grand pays du foot, tu vois. oui, non, Genre, peut-être. Non, mais t'as raison, et je ça pense. montre. Et puis, les gens, ils vont te citer qui quand tu vas demander aux gens? Joueur polonais. Lewandowski en 1. Après, ils vont te citer des mecs qui sont plus là. Et même, tu vois, on parlait de la formation, etc. Encore une fois, je vais pas revenir à Zalewski. Zalewski, il est même pas formé en Pologne. Enfin, Bah oui. il est Ouais, italo-polonais. on remarque quand même que les mecs les plus à l'aise en ce moment, Urbanski, Zalewski et compagnie, c'est des mecs qui sont partis de la Pologne très 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 tôt, Ouais, hein, voire même qui ouais, ont mais jamais vas-y, on été. arrête dedans. Qui ont jamais été en Pologne. C'est ça. Messieurs, je pense qu'on va s'arrêter là, ça fait 50 minutes. C'était un plaisir une nouvelle fois de faire cet épisode avec vous. On salue tous ceux qui n'étaient pas là. On salue tous les gens qui aiment la Pologne forte, tous ceux qui se mentent à eux-mêmes et putain, j'ai une bestiole sur mon ordi. On salue tous les gens qui pensent que la Pologne est grande, que la Pologne est belle, que la Pologne est forte au foot. Vous avez tort, mais on vous aime quand même. On vous dit à la semaine prochaine avec le retour de la ligue que vous préférez. Très belle semaine à tous et bonne rentrée aussi. Bon courage. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un double doublé de Pouloulou parce que maintenant il y a un petit Pouloulou aussi au Jagiellonia C'est Białystok. vrai ça. Eh oui, un double doublé de Pouloulou. Allez, salut tout le monde. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Piątka na plecach. Ruszył. Krykowiak.
Mamy to! Mamy to! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak!